Dans cette vidéo, nous allons voir comment refermer les chakras. Alors déjà, les chakras, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a 7 chakras principaux. Ce sont des gros centres d'énergie parce que les chakras, il y en a plein. Apparemment qu'il y en a des milliers. Donc, on en a dans les mains. C'est des chakras souvent qu'on va utiliser pour la guérison, par exemple dans les soins énergétiques, quand on fait des soins. On a des chakras aussi sous les pieds. Mais les 7 chakras principaux, ça va être la base, le sacré, le solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Donc, les chakras peuvent être équilibrés. Ils peuvent être donc actifs. Donc, on va dire équilibrés, actifs, en santé. Ça, c'est tous des termes pour dire qu'ils vont parfaitement bien. Sinon, ils peuvent être hypoactifs, donc ils ne sont pas assez actifs. Ça, il va y avoir toutes sortes de problématiques liées à ça. Ou ils vont être hyperactifs. Et ça aussi, il va y avoir toutes sortes de problématiques liées à ça. Et parfois, les deux extrêmes vont se ressembler un petit peu à leur façon, mais c'est vraiment deux opposés. Et ce qu'on veut aller chercher, vraiment, c'est le centre. Si jamais le sujet des chakras vous intéresse, j'ai des vidéos sur YouTube là-dessus, des vidéos qui viennent avec, encore une fois, des fiches de PDF. Donc, au moins, vous avez un visuel, en plus de toutes les descriptions que je dis verbalement par rapport aux chakras. Donc, si ça vous intéresse, il y a ça. Et au moment où je fais cette vidéo ici, il y a des formations sur les chakras qui sont en préparation. Donc, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo ou en quelle année. Peut-être que les formations seront déjà disponibles, mais au mois de mai 2025, c'est en préparation. Voilà, donc ça vous intéresse. Et les chakras, en plus d'être hypoactifs, actifs et hyperactifs, eh bien, peuvent aussi être ouverts ou fermés. Donc, l'ouverture, la fermeture, c'est vraiment la porte qui est dans notre aura, donc dans nos champs d'énergie. Alors, nos champs énergétiques, c'est vraiment différentes couches. Et ça, l'ensemble de ces couches-là, on appelle ça l'aura. Donc ça, c'est vraiment notre protection énergétique. Il y a toutes sortes de choses qui se passent par rapport à notre aura. Toutes sortes de réactions qu'il va y avoir selon nos états d'âme, nos émotions. Il peut y avoir aussi des charges qui vont se prendre dans nos énergies, tout ça. Mais pour ce qui est des chakras, on peut ouvrir la porte ou fermer la porte. Donc, les empathes et les chakras, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est que lorsque nos chakras sont ouverts, on reçoit de l'information. On reçoit de la donnée. Donc, on est en communication avec le monde qui nous entoure. Alors que lorsque la porte est fermée, eh bien, on est en introspection. Donc, si vous avez regardé la vidéo précédente sur le recentrage, donc on revient vers soi, eh bien, on est encore exactement dans la même lignée de pensée. La première vidéo, on a fait notre bulle de protection du soleil doré. La deuxième vidéo, on est revenu vers soi. Et là, en fermant les chakras, on vient vraiment fermer la porte. Et là, c'est la conclusion. Là, on est béton. On est béton. Il y a plus rien qui passe à travers ça. Et quand on voudra recommuniquer encore à nouveau avec le monde, on va ouvrir la porte et là, on va recommencer à recevoir des données. Et une personne empathe, qu'est-ce que ça va être son plus gros défi? Ben, l'ouverture et la fermeture des chakras. Ça va être super important parce que l'empathe, c'est quelqu'un qui reçoit les émotions qui sont externes. Et les émotions qui sont externes, on ne va pas les recevoir tout le temps pour n'importe quelle raison. On ne veut pas toujours être comme une éponge aussi. Souvent, on va mentionner ça. On va dire qu'on est un peu comme une éponge parce qu'on absorbe tout ce qui vient de l'extérieur. Mais ça ne va pas être gérable. Ça va pas être vivable de tout absorber tout le temps de tout le monde. Et de toute façon, c'est pas parce qu'on absorbe qu'on enlève à l'autre. Donc, si l'autre est en colère, on reçoit sa colère, ça lui enlève pas sa colère. Donc, je sais qu'il y a une idée qui se promène parce que je l'ai vu entre autres dans une émission que on peut enlever l'émotion de l'autre. C'est pas exactement comme ça que ça va fonctionner. Et c'est pas parce qu'on la reçoit que la personne n'a plus. C'est pas comme une balle de tennis. Là. On envoie la balle, c'est l'autre personne qui a la balle. Ah, moi, ça va, je suis correct. Là, oh non, pas la balle. Et là, oh non, j'ai encore la balle. OK, je lui retourne. C'est pas ce principe-là, pas pour l'empathie. Il y a peut-être d'autres principes énergétiques qui peuvent un peu ressembler à cette dynamique-là. Mais pour l'empathie, l'émotion, la personne, elle la crée et elle la diffuse. Et si nous, on la reçoit, bien, on reçoit un peu comme les rayons, on va dire, les ondes ou quoi que ce soit qui est projeté. C'est comme un robinet. Là. Un robinet, l'eau coule. Il y a de l'eau qui éclabousse un peu sur autour du lavabo, sur le comptoir, les objets peut-être autour. Bref,
c'est pas supposé éclabousser à ce point-là, un robinet, là. Mais, ouais, c'est ça. C'est parce que le mien, il y a un petit adaptateur, un adaptateur pour mettre sur un lave-vaisselle de comptoir, puis ça éclabousse. C'est pour ça que l'idée m'est venue en tête, parce que je déteste ça. OK, donc, ce que je dis, c'est, donc le robinet, c'est l'eau qui coule, c'est l'émotion, parce que l'idée m'est pas venue de nulle part non plus, parce que les émotions sont liées avec l'élément de l'eau. Alors, l'émotion, elle coule, elle sort de la personne, ça éclabousse, et nous, ce qu'on reçoit, c'est on se fait éclabousser, bref. Et c'est donc, on n'enlève pas la source de l'émotion. Ça, je veux juste que ce soit clair. Et quand on referme, bien là, on reçoit juste plus les éclaboussures, tout simplement. La personne vit encore son émotion. Si on l'absorbe comme une éponge, la personne vit encore son émotion. Ça n'a pas réglé son problème, ça ne l'a pas aidé. Ça aide pas les gens d'essayer de prendre leur émotion, de tout prendre sur notre dos. Ça fonctionne pas. Les personnes gardent ce qu'elles ont. Comment est-ce qu'on va pouvoir aller apaiser les gens? C'est quand on va être capable de recevoir l'émotion comme étant une donnée, de dire, OK, la personne ne va pas bien. Moi, je me sens bien parce que j'ai fait tout mon travail sur moi-même et en tant qu'empathe, j'ai appris à maîtriser mon onde empathe. Et là, c'est moi qui vais projeter. Là, c'est moi qui éclabousse. Donc, c'est moi qui vais projeter du bien-être. Et là, la personne va se faire éclabousser de bien-être et dans sa colère, dans sa tristesse, je ne sais pas quoi, elle va en recevoir. Et là, là, ça pourrait changer un peu son état d'âme, ses émotions pourraient s'apaiser. C'est comme ça que ça va fonctionner. Donc, ça sert à rien du tout en tant qu'empathe de laisser la porte tout grande ouverte et là de dire oh, je reçois plein de choses, je sais pas quoi faire avec ça. Se bloquer, c'est très bien. C'est avec le temps là, qu'on va réussir à projeter nous aussi de manière volontaire et en sachant exactement ce qu'on fait justement avec ce qu'on projette et l'effet qu'on veut avoir aussi sur autrui de manière bienveillante, évidemment. Donc, un empathe va bénéficier grandement d'être capable d'ouvrir et fermer les chakras à sa volonté, autant pour être capable aussi de doser. Parce que la porte, c'est pas qu'on va l'ouvrir tout grand ou la fermer complètement. Donc, on peut aussi doser l'ouverture. Si on se dit, OK, moi, je vais aller rencontrer une nouvelle personne, je la connais pas, donc j'ouvre un peu, à 50%, on va dire. J'ouvre à 50%, je vois, ah, la personne est bien, OK, là, j'ouvre plus parce que là, moi, je veux ressentir, je veux décoder, je veux avoir de l'information. Si on rencontre la personne, on arrive à 50%, on fait, OK, la personne est négative, je vais fermer un peu pour voir. Et là, on voit, OK, elle était juste un peu de mauvaise humeur de sa journée au travail. À mesure qu'on discute avec, elle est vraiment intéressante, elle est vraiment poussée. Alors là, OK, là, on peut se permettre de réouvrir. Si elle est vraiment très négative, on va juste fermer. Donc, ça se dose aussi l'ouverture, la fermeture. Et la même chose quand on maîtrise le don d'empathie, on va aussi aller doser ce qu'on veut projeter ou pas vers l'extérieur. Alors maintenant, pour la méthode, comment est-ce qu'on va aller les fermer les chakras? Donc, ça fonctionne par visualisation, bien sûr, mais vous pouvez vous aider avec votre main. Donc, votre main droite, vous allez la passer devant chacun des chakras. Et vous allez visualiser que vos chakras se referment. Donc, vous le voulez par intention, ils se referment. Vous pouvez même le faire avec votre main. Je ferme. Je le ferme. Vous faites comme vous faites-le, essayez, faites des tests. Il y a des gens qui vont dire oh non, moi quand je le vois, je le sens, c'est bon, j'ai pas besoin de ma main, parfait. Il y a des gens qui vont dire ah moi j'aime mieux vraiment toucher, je le sens là que c'est fermé, parfait. Si vous dites ah ben moi je veux juste faire le mouvement au-dessus de l'énergie, ça c'est parfait. Vous l'essayez, il y a quelque chose qui va bien fonctionner pour vous, il y a d'autres choses qui vont pas bien fonctionner pour vous. En l'essayant que vous allez le savoir. Personnellement, j'aime beaucoup y aller en visualisation pure, donc je vais juste m'asseoir, fermer les yeux ou même les garder ouverts, dépendamment, et visualiser que les chakras se referment et même que ma bulle de protection, etc. Bref, moi, j'ai une panoplie de trucs qui vont tous s'activer en même temps parce que ça fait longtemps que j'active ces choses-là, donc ça va plus vite. Mais je sais qu'à une certaine époque, quand mon troisième œil vibrait beaucoup trop fort, beaucoup trop souvent, j'en avais marre, parfois ça me rendait même étourdi. Et là, j'en pouvais plus. J'allais directement là, appuyer dessus. Là. Soit je mettais mon doigt dessus là, pour le bloquer. Après, ça faisait du bien pendant un bout de temps. Parfois, ça recommençait. Mais maintenant, je laisse aller. Donc, peu importe la sensation, la force de la sensation, je la laisse aller. Au début, j'avais de la difficulté avec ça. Mais oui, le contact, ça peut fonctionner. Faire un bon ancrage aussi, ça peut aller tout décharger, là, ce qui va
être un peu perturbateur. Donc ça, l'ancrage, ça va aller drainer ce qu'on n'aime pas, là, ce qu'on veut pas avoir dans l'énergie. Ça va drainer ça vers le sol, vers la terre-mère qui, elle, purifie l'énergie et la retourne ensuite dans l'énergie environnante et ainsi de suite. Là. Bon, on ne développera pas cette théorie-là, mais c'est ça. Utilisez la méthode, le visuel que vous voulez. Le visuel aussi, moi, je vous montre beaucoup une porte. C'est pas obligé d'être une porte. Ça pourrait être aussi une fleur de lotus parce que les chakras sont vus comme étant des fleurs de lotus. Donc, on peut voir que la fleur, elle est belle, elle est épanouie. Et là, hop, elle se referme. Là, je ne sais plus le visuel de la fleur quand elle est fermée, c'est vraiment comme ça, pointu. Vous pouvez aller voir sur Google et il va vous donner exactement la bonne réponse d'une fleur de lotus fermée et ouverte. Qu'est-ce que ça a l'air? Ça pourrait être ce visuel-là pour vous. Sinon, n'importe quel visuel qu'on pourrait imaginer d'ouverture et de fermeture, ça va faire le travail. Tant que ça vous parle, vous allez le ressentir et ça va faire le travail. Si vous ne ressentez pas nécessairement, continuez à pratiquer à un certain point que vous allez sentir, oh, il y a une différence. Je me sens vraiment plus isolé, plus en introspection. Vous allez le ressentir peut-être dans votre senti, dire, je me sens plus en moi-même, là, isolé dans ma bulle. Alors ensuite, une fois qu'on sent qu'on a bien fermé les chakras, qu'est-ce qu'on va faire? On va sentir que dans nos champs d'énergie, les portes sont fermées. Donc, notre aura, qui est notre protection énergétique naturelle, eh bien, qu'elle est solide, là, qu'elle est solidifiée et qu'elle est hermétique. Donc, il n'y a rien qui passe. On a fermé toutes les portes. Donc, si jamais il y avait des portes autres, donc, par exemple, donc les chakras, comme on a dit, ça peut s'ouvrir et se fermer, mais parfois, ce qu'il va y avoir dans l'aura, ça va être des brèches. Des brèches, des fissures, il peut y avoir des petits trucs d'énergie qui sont là et eux, ça crée des ouvertures. Mais là, on a tout fermé. Donc, si ces trucs-là sont là, eh bien, oui, ils pourraient rester un peu emprisonnés dans l'armure, mais c'est comme si on met, je sais pas moi, un objet quelconque, j'ai pas grand-chose sous la main, et qu'on le met dans le béton. Le béton, une fois qu'il est sèche, oui, l'objet est là, mais il n'y a pas vraiment d'impact. L'objet ne peut plus rien faire. On ne peut plus le prendre, on ne peut plus s'en servir. Il ne va pas partir au vent. La pluie ne le touche plus. Il ne se passe plus rien. Donc, quand on ferme, on ferme. Après, bien sûr, le travail énergétique de purifier ces choses-là, ça se fait d'un jour à la fois, d'une semaine à la fois, selon nos connaissances, tout ça. Donc, empêchez-vous pas là, d'aller faire une belle aura hermétique au besoin. Même si vous dites oui, mais s'il y a des choses qui sont là, c'est pas grave, ça va les empêcher de bouger. Et une fois que vous revenez un peu plus à vous, que vous vous ouvrez au monde, bien faites votre nettoyage, votre purification énergétique parce que de toute façon, la purification énergétique, ça fait partie de l'hygiène énergétique. Donc, dès que vous travaillez dans le domaine de l'ésotérisme, bien, travailler, je parle de faire un travail, pas d'être payé pour nécessairement, même si ça peut être le cas. Mais dès que vous travaillez dans des notions ésotériques, purifier, se protéger, c'est vraiment super important. Donc, au fur et à mesure que vous allez progresser dans votre pratique, vous allez nettoyer tout ça. Éventuellement, quand vous allez rendre tout hermétique autour de vous, là, ça va être purement hermétique, ça va être purement ça qui est ça. Ça va être votre énergie, elle est rendue solide et hermétique, il n'y a plus rien qui passe et il va y avoir juste vous et votre énergie dans vos champs d'énergie. Et donc, une fois qu'on sent que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend du temps pour soi. Donc là, on peut revenir un peu, comme j'avais dit, au recentrage pour aller s'écouter. Qu'est-ce que je ressens, moi? C'est quoi mes émotions? Qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Parce qu'on veut toujours aller chercher une solution à ça. S'il y a des problèmes, on veut une solution. S'il n'y a pas de problème, on veut profiter du moment. Un peu comme je disais dans la vidéo précédente. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de cette fiche sur le fait de refermer les chakras. J'espère que ça va bien vous aider et vous donner peut-être des notions de plus justement concernant aussi les chakras. Et pour un empathe, c'est très, très important de maîtriser. Donc, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne pratique et on se revoit dans la prochaine vidéo.